Bienvenue dans une autre vidéo sur les oscillateurs. Donc j'ai déjà fait assez de cours et d'exercices sur la chaîne, mais je reçois beaucoup de questions. Les idées oscillent autour de l'oscillateur. On va essayer de les fixer à travers quelques exemples. Donc dans cette vidéo, je vais surtout essayer de parler un peu comment déterminer la tension exercée par un ressort dans les différentes situations possibles. Et bien sûr, une fois qu'on a l'expression de la force, vous pouvez déterminer l'équation différentielle. Vous pouvez avoir plusieurs situations dans un ressort. Il y a le plus simple, c'est le ressort horizontal. Dans le ressort horizontal, vous avez deux cas possibles. Juste le halat. Soit on prend l'origine de l'axe des X, le point de fixation, ou là, nous reprenons l'origine de l'axe des X, la position d'équilibre. Vous avez un troisième cas, on prend l'origine quelque part et le ressort il est fixé sur l'axe des X. Donc, الحالة الثانية هي le ressort vertical. Le ressort vertical, là aussi, il y a ثلاثة الحالات. Si on prend l'origine de l'axe OZ qui est orienté vers le bas sur l'axe de fixation du ressort, الحالة الثانية, on prend l'origine, la position d'équilibre, l'origine O, ou الحالة الثالثة, on prend un oscillateur vertical mais inversé, c'est-à-dire il est fixé sur le sol et on va déposer une masse sur le ressort. Et on peut compliquer un peu en mettant par exemple une masse M entre deux ressorts. On peut mettre deux ressorts en série, deux ressorts en parallèle et ainsi de suite. Bien. Prenons d'abord, quelle est l'expression de la force exercée par un ressort? C'est-à-dire la forme générale. La forme générale, c'est quoi? C'est moins la constante des raideurs, facteur 2, la longueur du ressort, tout le ressort, tout le dialogue, à l'instant T, moins la longueur à vide, lorsque rien n'est accroché au ressort, fois le vecteur unitaire U. U كيفاش داير? C'est le vecteur dirigé du point fixe vers le point mobile. Par exemple, le ressort horizontal, هو le point fixe, هو le point mobile. Donc le vecteur unitaire U, هو le vecteur I. Bien. Au ressort horizontal, vertical, en général, ça ne pose pas de problème. Dans des cas compliqués, تفهموا المعنى ديال U. U, c'est le vecteur unitaire dirigé, غنشوفوا واحد الحالة غتبين مزيان هاد la notion, du point fixe du ressort, le point fixe du ressort, vers le point mobile. D'accord? Essayons d'appliquer cette définition et déterminons la force exercée par le ressort dans les différents cas possibles. Bien. Premier cas. Ressort horizontal. Longueur à vide L0. Bien sûr, lorsque le ressort est horizontal, quand on accroche une masse, la longueur ne va pas changer. Ça veut dire dans ce cas, L0, c'est L l'équilibre aussi. C'est la même chose. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer la masse d'une petite distance suivant l'axe des X et on va le lâcher et le ressort va faire un mouvement, la masse va faire un mouvement oscillatoire. Quelle est l'expression de la tension T si je prends l'origine, le point de fixation? J'applique la définition. Moins K. La longueur du ressort. Quelle est la longueur du ressort? L'origine, c'est ici. Le point M est repéré par sa position X. Donc, هذه هي X. كلشي هاد المسافة. هاد المسافة شنو هي؟ هاد la longueur شنو هي؟ C'est la longueur du ressort. Donc, la longueur du ressort, c'est X. La longueur à vide, moins la longueur à vide. Vecteur unitaire, dirigé du point fixe vers le point mobile, suivant I. Donc, voilà la tension de ressort dans ce premier cas. Donc, c'est moins K, facteur de X, moins L0, suivant I. غالب les exercices, on prend l'origine la position d'équilibre. La position où la longueur du ressort est égale à L0. Je déplace le bout, donc ça veut dire la position de la masse M, est égale à 0, est 0. l'origine. Je déplace la masse M toujours pour déterminer l'équation différentielle. On déplace la masse M vers le sens positif. C'est plus simple. Donc parce que je peux le déplacer aussi dans le sens négatif.
Donc, je déplace la masse M d'une distance faible, petit x. Vous voyez bien maintenant quand la masse M se trouve là, cette distance de déplacement, c'est x. Quelle est la tension exercée par le ressort? Bien, j'applique la définition. Donc, c'est moins k. Quelle est la longueur de ce ressort? C'est x plus quoi? Plus L0. Donc, c'est L0 plus x. Moins la longueur à vide, moins L0. Vecteur unitaire, dirigé du point fixe vers le point mobile. Donc, c'est I. Et ça vous donne L0 avec L0. Ça vous donne moins K fois X suivant I. Allah le bien, lorsque X est positif, cette force est dirigée vers l'intérieur, bien sûr. Donc, le ressort va être attiré par, la masse va être attirée par le ressort. Par contre, lorsque le ressort est comprimé, ici le 0, c'est-à-dire x est négatif, négatif avec négatif positif, la force, elle est dans ce sens-là, c'est normal. Donc la force ici, de ce côté-là, elle est dirigée vers le sens négatif, ici elle est dirigée vers le sens positif. Voilà pour le ressort horizontal. Après, bien sûr, l'équation différentielle, il faut faire la somme des forces. Ici, le poids plus la réaction est égal à 0. Il va vous rester juste T est égal à M gamma. Et ça permet de déterminer l'équation différentielle. Bien. Prenons un autre cas. Toujours ressort horizontal. Voilà l'axe des x. Cette fois-ci, l'origine de l'axe des x, je les prends ici quelque part. Voilà la constante du leader K. Voilà la longueur à vide L0. D'accord? Donc, dans ce cas-là, quelle sera l'expression de la force? Essayez de bloquer la vidéo et déterminez vous-même l'expression de la force. Bien. Appliquons la définition. Moins K, toujours. La longueur du ressort. Quelle est cette longueur-là? L'origine, on l'a pris ici. Donc, le point M est repéré par quoi? Par sa position X. Donc, quelle est la longueur du ressort? Donc, le point de fixation, on va le noter XH. Le point de fixation, on va le noter XH. On va l'utiliser. D'accord? Donc, quelle est la longueur du ressort? Ici, voilà, l'origine de l'axe des X est ici. Le point M, c'est toujours repéré par l'abscisse X. Et puis, le point où on a fixé le ressort sur l'axe des X, c'est une constante, c'est XH. Donc, quelle est la longueur de ressort? Vous voyez bien que la longueur du ressort, cette distance-là, c'est quoi? C'est XH moins X. Donc, XH moins X. Moins la longueur à vide, moins L0. Le vecteur unitaire, et là, vous faites attention, le vecteur unitaire dirigé de quoi? Du point fixe vers le point mobile. Voilà dans notre ressort. Ici, le point fixe, il est là. Le point mobile, il est là. Donc, notre vecteur unitaire U, c'est celui-là. Donc, c'est moins I. Vous voyez maintenant la notion, de bien comprendre la signification de ce vecteur unitaire I. Donc, dans ce cas-là, cette tension, ça sera K facteur de XH moins X moins L0, suivant I. Voilà la tension dans cette situation-là. Bon, ça, c'est des questions qui peuvent se poser dans les concours. Quelle est l'expression de la tension du ressort dans cette situation-là? Très bien. Donc voilà tout ce qui concerne le ressort horizontal, mais pour le baccalauréat, en général, vous avez soit cette situation, soit cette situation. Mais souvent, on prend l'origine à la position d'équilibre, comme ça, vous avez directement l'équation différentielle x seconde. Donc, si je projette cette relation sur l'axe des x, je trouve moins kx est égal à mx seconde. Donc, x seconde plus k sur m fois x égale à 0, c'est l'équation d'un oscillateur. Bien. Prenons le cas maintenant d'un ressort vertical. Là aussi, on a juge de halat. Je prends l'origine, le point de fixation, ou bien l'origine, la position d'équilibre. J'appelle la hala A, la hala B, A, K, B. Bien. Ici, c'est différent du ressort horizontal. La longueur d'équilibre n'est pas la longueur à vide. Voilà la longueur à vide du ressort. On accroche une masse, on atteint l'équilibre. La longueur d'équilibre, c'est celle-là. Et l'équilibre.
Donc, quelle est la force qui s'exerce à l'équilibre, par exemple, sur le ressort horizontal? Bon, je vais les mettre dans une autre page. Voilà, c'est plus simple. Vous avez la longueur à vide, L0. J'accroche une masse et la longueur, celle-là, je l'appelle l'équilibre. L'origine, elle est là. Quelles sont à l'équilibre? Quelles sont les forces qui s'exercent sur ce corps-là? Il y a bien sûr le poids et la tension. Quelle est l'expression de la tension? Par définition, c'est moins K. La longueur du ressort, c'est L l'équilibre. La longueur à vide, c'est L0. Vecteur unitaire, si on oriente l'axe OZ vers le bas. Vecteur unitaire dirigé du point fixe vers le point mobile, c'est suivant OZ. Suivant OZ. Qu'on note T est égal à moins K fois L l'équilibre moins L0, c'est ce qu'on appelle l'allongement à l'équilibre. Delta L l'équilibre suivant OZ. Voilà l'expression de la tension, pardon, T, ça c'est T. Donc T, et si on projette sur l'axe Z, vous avez bien sûr mg est égal à K delta L l'équilibre. Le module de la force est à l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on appelle la condition d'équilibre qu'on utilise souvent sur le ressort vertical. D'accord? Bien. Maintenant, on est à l'équilibre. On va déplacer la masse d'une distance suivant l'axe Z et on le lâche toujours, je le déplace dans le sens positif et on le lâche sans vitesse initiale. Quelle est la tension du ressort à un instant t quelconque? Bien, j'applique la définition. Moins K. Quelle est la longueur du ressort? Si je prends l'origine ici, la longueur c'est tout simplement la position du point M et le repéré par H par Z. Donc c'est Z. Moins quoi? Moins la longueur à vide, toujours moins L0. Du point fixe vers le point mobile, c'est EZ. Voilà l'expression de la tension dans ce cas-là. J'espère que c'est clair. Vous allez voir la différence par rapport à ce deuxième cas. Donc, si je prends l'origine, le point O, la définition, c'est T moins K facteur de Z qui est la longueur du ressort fois T moins la longueur à vide suivant Z. Bien. Et bien sûr, vous avez la condition d'équilibre, mg est égal à delta L l'équilibre. كنستعملوها في l'équation différentielle. شنو هي الفرق si je prends l'origine في la position d'équilibre? Maintenant on a l'équilibre, je déplace la masse, voilà l'origine O. Je déplace la masse d'une distance Z. Donc toujours le solide est repéré par la distance par rapport à la position, par rapport à l'origine. Donc c'est Z. Donc, quelle est la tension du ressort dans ce cas-là? C'est moins K fois la longueur à l'instant T. La longueur à l'instant T, شنو هي؟ هي هذه. هذه شنو هي؟ هي L l'équilibre plus Z. L équilibre, لأنهم هنا في l'origine, on l'a pris في l'équilibre. Donc, هذه كلها c'est L l'équilibre. Et j'ajoute Z pour avoir la longueur du ressort. Toujours ne pas oublier moins L0. Et suivant Z, le point fixe vers le point mobile. Très bien. L'équilibre moins L0, c'est ce qu'on a noté delta L l'équilibre. Donc je peux le noter moins K facteur de Z plus delta L l'équilibre. Suivant Z. Le poids va s'annuler avec delta L l'équilibre ou on va l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, on va voir بأنه الملاحظة هنا شنو في هذا le premier cas vous voyez le corps va avoir un mouvement oscillatoire autour de quoi? Autour de cette position là, autour de l'équilibre, alors que là il va avoir un mouvement oscillatoire autour de 0. On va y revenir sur ça. Bien, maintenant je vais déterminer l'équation différentielle dans le cas A et le cas B. C'est-à-dire, j'applique la deuxième loi de Newton, tout simplement. Donc, bien sûr, dans chaque cas, vous avez le poids et la tension. Le poids et la tension. D'accord? Et dans chaque cas, vous avez la condition d'équilibre. Tawazun, mg est égal à delta et l'équilibre. D'accord? Donc, ce qui change, c'est quoi? C'est l'expression de t. في الحالة الأولى غتكون moins kz moins L0. في الحالة الثانية moins k facteur de z plus delta et l'équilibre. Vous allez voir, dans ce cas-là, في هذه الحالة غنلقاو l'équation différentielle sans second membre وهنا غادي نلقاو عندها un second membre. Et je vais interpréter ça physiquement, qu'est-ce que ça signifie. D'accord? Bien. Prenons le premier cas, deuxième loi de Newton. Je remplace t par sa valeur, اللي قلنا هي z moins L0 وكنلقاو هذه l'équation différentielle.
اللي هي هادي بحال l'oscillateur horizontal, et عندنا هنا un deuxième terme. D'accord? غنستعملو la condition d'équilibre, mg est égal à 4 delta L. mg est égal à k facteur de l'équilibre moins L0. Donc, غادي نحص donc هادي غنكتبوها g plus k sur m L0 هي k sur m et l'équilibre. Donc, il a استعملنا la condition d'équilibre. La condition d'équilibre هي mg est égal à 4 delta L. D'accord? نقسم على m يعني g plus k sur m L0 هي k sur m et l'équilibre. يعني هذا le terme, je peux l'écrire tout simplement k sur m et l'équilibre. هذه كتسمى équation différentielle avec second membre. D'accord? La solution générale ديالها هي la solution générale de l'équation sans second membre اللي هي a cosinus oméga t plus phi زائد واحد la solution particulière. شنو هي solution particulière de cette équation? Je vais dire les équations différentielles. Il a que le second membre c'est une constante, l'équation particulière c'est une constante. Lorsque z égale à une constante, z seconde égale à 0, k sur m fois z égale à k sur m l'équilibre, et z est égal à l l'équilibre. Ou l'équation générale, c'est l l'équilibre plus a cosinus oméga t plus phi. Qu'est-ce que tu as dit de l'expression? C'est une fonction oscillatoire. C'est l'oscille. Monte et descend. Autour de quoi? Autour de la position et l'équilibre. وهي اللي غنلاحظوا هنا. هذه هي l'équilibre. Quand je déplace la masse vers le haut, la masse, le corps M vers le bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mouvement oscillatoire. Mais autour de quoi? Autour de cette position. Les machines, il y a 0, parce que 0, il est là. Et c'est normal donc de trouver cosinus plus l'équilibre. Vous voyez bien qu'elle oscille autour de quoi? Autour de le point. C'est-à-dire sa valeur moyenne, c'est ici. C'est l'équilibre. كشي علاش كنلقاو هنايا l'équilibre plus a cosinus oméga t plus phi. بخلاف deuxième cas, on a pris ici le 0, donc on va trouver un mouvement oscillatoire autour de 0. Donc on a directement a cosinus oméga t. علاش؟ لأنه tout simplement si je remplace t par sa valeur, or mg c'est k et l'équilibre moins L0, donc mg ma k et l'équilibre moins L0 va s'annuler. كتبقى لنا z seconde plus k sur m, c'est-à-dire z seconde plus oméga 0 au carré fois z égale à 0. Il y a un oscillateur, l'équation d'un oscillateur. l'hal ديالها هي a cosinus oméga t plus phi. A et phi, on les détermine كنجبدوهم les conditions initiales. En général, on peut le lâcher avec une vitesse initiale ou bien sans vitesse initiale. Et ça permet de déterminer facilement A et phi. Très bien. D'abord, on va un autre cas où je vous demande juste uniquement de me donner l'expression de la tension. D'accord? Donc, prenez une masse M qui est comprise entre deux ressorts, on va supposer identiques. D'accord? Et quelle est l'expression du ressort? Donc, à l'équilibre, au départ, chaque longueur, c'est L0. Je déplace la masse d'une distance X et on va déterminer quelle est l'expression de T1. Bon, T1, c'est la force exercée par le ressort 1. Ça, c'est le ressort 1, ça, c'est le ressort 2. Donc, vous voyez bien que T1, c'est moins K. Voilà le point fixe. Facteur de la longueur du ressort, je n'ai pas de la longueur de la il y a L0 plus X. L0 plus X. Moins L0, suivant le vecteur unitaire, il a mis de l'axe X suivant I. D'accord? Alors, côté 2, c'est quoi? C'est moins K, facteur de la longueur du ressort, quand L0, d'abord, donc, L0 moins X. Donc, c'est L0 moins X, la longueur du ressort. Mais là, c'était L0, ça c'est X, donc c'est L0 moins X. Donc, moins L0. Suivant le vecteur unitaire, quoi? Dirigé du point fixe vers le point mobile. Le vecteur I. Donc, les rois ناقص I. D'accord? Donc, on a T1, L0 moins L0, c'est moins KX suivant I. On a L0 moins L0, on a KX suivant I. Moins KX suivant I. T2. T2. D'accord? Donc, vous voyez que bien on retrouve la même expression, moins kx suivant i, moins kx suivant i. Donc, la tension exercée sur le deux ressorts, c'est-à-dire T1 plus T2,
c'est moins de kx suivant i. Et puisque P, bien sûr, il y a toujours le poids et la réaction, leur somme égale à 0. Donc, si on projette sur l'axe des x, mx seconde égale à moins 2kx. Donc, vous voyez bien que je retrouve une équation différentielle. C'est-à-dire, c'est comme s'il est soumis à un ressort de constante de Rieder 2k. Donc, vous voyez, si vous appliquez correctement la définition, il n'y aura aucun problème, quelle que soit la forme du ressort qu'on vous donne. Je vais terminer par 2 questions. Et je vous donne 4 propositions et essayez de trouver la bonne réponse. Ici, vous avez 3 ressorts. Ici, c'est une tige. Ça, ils sont fixés sur un support. Là, c'est une tige de masse négligeable. Et on veut montrer que ces 3 ressorts sont équivalents à un seul ressort de constante de Rieder KE. Et question, quelle est la constante de Rieder du ressort équivalent? Est-ce que c'est 3K, K sur 3, 2 tiers de K, 3 demi de K? Donc ça, c'est pour les gens qui vont un peu approfondir leur connaissance sur les oscillateurs. Un autre exemple encore plus compliqué peut-être. Je prends le cas que j'ai traité tout à l'heure, le ressort, la masse entre 2 ressorts identiques. On va déplacer cette masse-là dans le plan horizontal, xy sur le plan horizontal. C'est-à-dire, vous avez toujours P plus R égale à 0. Donc, le poids et la réaction, ils sont perpendiculaires au plan. Je déplace la masse M, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mouvement oscillatoire suivant l'axe des Y. D'accord? Question. Si on considère le déplacement est très petit par rapport à la longueur d'équilibre, dans cette approximation, montrez que T1 égale à T2 égale à T, et ce T-là, il va être donné par l'une des 4 propositions. Est-ce que c'est K fois G cosinus alpha? Est-ce que c'est KY plutôt? KY cosinus alpha? Est-ce que K facteur de L équilibre moins L0? K facteur de L équilibre plus L0? Ou K L équilibre sinus alpha? J'espère que cette vidéo-là, peut-être pour les bacheliers, peuvent oublier ces 2 dernières questions, se concentrer sur la première partie. Cette vidéo-là vous a un peu éclairé les points, surtout les questions que je reçois, surtout est-ce que c'est plus K, est-ce que c'est moins K. Donc vous adoptez la définition, et puis vous décidez qu'est-ce que c'est que la longueur du ressort à l'instant T. Vous retranchez la longueur à vide et vous allez déterminer l'expression de la tension T. Donc, merci pour votre suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la chaîne pour l'encourager et surtout pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront prochainement sur la chaîne. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.